séquence de choses qui se passent. Déterminer ce dont on parle dans une émission, notre fameux menu, là. Ça devient difficile. Ouais, puis encore une fois, il sera encore question du gouvernement américain cette semaine. Puis en début de saison, on avait beaucoup parlé de la campagne électorale des États-Unis, de Trump, puis on avait fait une trêve à un moment donné où est-ce qu'on a dit on n'en parlera pas. Ouais. Fait que je pense que prochainement, est-ce qu'on pourra le faire? Je sais pas, c'est comme tellement inévitable comme sujet de semaine en semaine. Il y a tellement de grosses choses, je pense que ça vient affecter tout le monde avec le web tellement. Elon Musk étant un patron d'un des réseaux sociaux les plus importants de la planète, ben, on n'a pas le choix de parler de ce qu'il fait. Exactement. Mais c'est ça, oui, c'est difficile de choisir les sujets parce que on pourrait faire comme Joe Rogan, puis juste pointer puis parler pendant 3 heures en sachant pas trop de quoi on parle, mais on peut pas faire ça. Donc, trouver des sujets pour 45 minutes, puis essayer de... Ouais, les choix sont difficiles. Ouais. Nos choix, ben les voici. Comme le disait Jeff, si vous êtes tanné d'entendre parler de Elon Musk, ben désolé, on n'a pas le choix de l'évoquer. Est-ce qu'un coup d'État est en cours aux États-Unis? Point d'interrogation. Pendant ce temps-là, de ce côté-ci de la frontière, ben, certains rêvent d'une mouture canadienne du Doge. Entre-temps, ils font leur propre petite recherche dans leur ligne de mire Affaires mondiales Canada. Et aussi, l'IA qui était à l'honneur à Paris cette semaine. Le bras de fer se poursuit entre les partisans et les opposants d'un encadrement accru d'une industrie qui empoche sans cesse les chèques en blanc. Est-ce que Q, mesdames et messieurs, est de retour? Ron Watkins a entretenu le suspense cette semaine? Non. Et c'est parti pour notre balado, 18e épisode de la 2e saison. À mon sens, il s'agit d'une des images les plus fortes de la semaine. Elon Musk au bureau ovale, avec sa casquette vissée sur la tête, comme s'il était dans son salon, son fils XH-A12 sur ses épaules et à côté, Donald Trump, l'air satisfait. Musk, donc, l'homme le plus riche de la planète, a accepté pour la première fois de répondre directement aux questions des journalistes depuis qu'il a rejoint l'administration Trump en tant qu'employé spécial du gouvernement, parce qu'il y a de sérieuses questions qui se posent en ce moment sur ses actions à la tête de Doge. Je peux mettre mes lunettes en plus, c'est hot. Notre conversation cette semaine, Jeff. J'essaie de combattre un peu mon... Ben, c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui se passe. Avec toute cette histoire-là, il y a tellement d'informations. Mes poches là en dessous de mes yeux. De la part du gouvernement, de la part de Elon Musk lui-même, des reportages qu'on lit. Puis quelque chose qui illustre très bien le brouillard autour de ça. Là, on l'évoquait la semaine dernière, Alexis. Tu as dû faire une mise à jour vendredi matin au balado. Je me suis acheté une batch dont le fait que de ces petits trucs-là que tu mets en dessous de tes yeux là, pour enlever comme le bleu en dessous des yeux. Tu sais, quand on n'a comme pas nécessairement des poches, mais... Il y a eu des réactions par rapport à ça. Comment qu'on dit ça déjà? Des cernes. C'est comme des petits masques anti-cernes. J'en ai acheté plein. J'en ai acheté 2 sortes. Je vais essayer une sorte, une autre sorte, une sorte, une autre sorte tout le temps jusqu'à voir laquelle est la meilleure. Mais je me suis dit que c'était peut-être nécessaire là, pour ma mise en beauté. Là. Ça pourrait m'aider. Puis aussi, ça fait un bon moment que je me laisse pousser la barbe aussi. Là, ça paraît pas. Okay. Les poils sont tellement minces. Fait que dossier à suivre avec ce truc-là anti-cerne. Rempli de collagène et de stuff. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi juteux quand tu les prends. Ça va être bien. On va regarder ça.